Salut, salut. Alors aujourd'hui, on va faire du kéfir. Je vais vous expliquer un petit peu comment je procède. C'est une amie qui m'a montré un petit peu le kéfir, ce que c'était. Comment dire, on peut vraiment en faire de tous les goûts. Moi, j'en ai un qui ressemble à de l'orangina et franchement, c'est top. Allez, on passe à la recette. Alors, pour cette recette, vous allez avoir besoin. Donc là, on a les figues, 2 figues séchées. Donc là, je vais faire à peu près 2 litres. 2 figues séchées, plusieurs centimètres de gingembre que j'ai coupé en petits morceaux. J'ai aussi du citron, donc un citron coupé en rondelles. J'ai fait attention qu'il n'y ait pas de pépins dedans. On a du kéfir, donc ça ce sont les grains de kéfir. Il va nous en falloir 100 grammes. Et donc là j'ai 3 bouteilles qui sont refermables. Et donc voilà, ça c'est des bouteilles refermables. Là j'ai mis de l'eau dedans, vu que je veux à peu près, à une main c'est pas terrible. Vu que je veux à peu près la quantité, je veux à peu près 3 bouteilles. Donc j'ai rempli 3 bouteilles. Il me faut, donc là c'est un pot qui contient 3 litres. Là on a du sucre et là on a une balance. Donc j'allume ma balance et une cuillère en bois pour prendre le kéfir parce que c'est obligatoirement du bois, jamais du métal. Le kéfir n'aime pas le métal. Alors pour commencer, je vais mettre dans la jarre, je vais mettre l'eau. Déjà, ça sera déjà bien. On va peut-être, je vais même essayer, là voilà, en millilitres, voir à peu près combien on a. Mais je sais qu'on va avoir à peu près 3, donc ça fait à peu près 2 litres. Parce que je les ai pas remplis à fond, c'est des bouteilles de 75. Donc là, ouais, vous voyez, on a 678, ouais, c'est ça. On va avoir à peu près 2 litres. Hop, la deuxième. Là, 1,3 litre, donc ouais, ça doit être ça, hein. On va être plutôt pas mal. Bon là c'est pour peser le lait, mais bon... Ah non, c'est pour l'eau. Ouais, donc on est bien. On va être à 2 litres. Voilà. Ouais, bah je peux mettre tout. Voilà. On a nos 2 litres d'eau. Ensuite, je vais rajouter le kéfir. Donc je vais peser le kéfir. Donc là, je vais remettre à 0. Et donc, à une main, et ça va peut-être être un peu compliqué, mais c'est pas grave, on va y arriver. Parce que du coup, je filme à une main. Donc là, on va mettre, hop, on va peser donc 100 grammes. Hop, vous voyez, et je prends toujours avec ma spatule en bois. Là, vous voyez, on est à 27. Hop. Je pense que je peux tout mettre déjà. Hop. Voilà, si je mets tout, on est à 130. Bon, j'en ai un peu trop du coup. C'est pas grave. De toute façon, on n'est pas à 30 grammes près. Donc ça, c'est très bien. Donc là, il m'en reste un peu. Donc en fait, pour faire, moi ce que je fais, vu que je veux faire 2 litres, j'en ai beaucoup trop. Donc si des personnes veulent du kéfir, n'hésitez pas, je peux vous en donner. Hop, je remets à 0 ma balance. Je vais rajouter 100 grammes de sucre. Donc en fait, pour 100 grammes de... Voilà, j'ai 130 grammes de kéfir. Donc je vais mettre 130 grammes de sucre. En fait, voilà, vous faites un peu comme ça. Par rapport au nombre au poids du kéfir, vous mettez le même poids en sucre. Donc voilà, donc là on a 23, 50, 74,
Donc moi je mets du sucre blanc. Encore un petit peu. Alors, voilà. J'ai mes 130 grammes. Du coup mélanger un petit peu tout ça. Je y vais doucement, j'évite d'écraser les grains, hein, ce serait un peu dommage. Voilà, donc je mélange, je mélange. Après, même si c'est pas tout à fait dissous, c'est pas grave. Voilà. Alors, une fois que j'ai ajouté ça, j'ai ajouté mes grains de kéfir, mon sucre avec mes 2 litres d'eau. Je vais ajouter mes 2... c'est des figues séchées. Donc, j'en ajoute 2. Hop. Ensuite, on a un citron. Donc, j'ai bien fait attention qu'il n'y ait pas de pépins dedans. Donc, je les ai coupés en lamelles. Et ensuite, on a le gingembre. Donc, le gingembre, je l'ai juste passé un tout petit peu sous l'eau. Et hop, je l'ajoute comme ça. Donc, le gingembre, il va aller normalement au fond quand on va mélanger. Donc là, je vais remélanger un petit coup, histoire que tout le monde se... Voilà. Et donc, le kéfir, c'est aussi simple que ça. Hein, pour la première phase, on va dire c'est aussi simple que ça. Donc, moi, j'ai un pot comme ça. Et je vais juste... j'ai rien oublié. Normalement, j'ai tout ce qu'il me faut. C'est vraiment simple. Je ferme. Et ça, je vais le laisser à peu près 24 heures, voire un petit peu plus. Ça dépend, en fait. Au moment où je vais... par exemple, si demain, j'ai le temps de le refaire. Là, on est... le matin, il est à peu près 9h30. Donc, si demain, à 9h30, j'ai le temps de filtrer, de récupérer, parce que les grains de kéfir, en fait, ça se récupère. Donc, on les filtre comme ceci. Et donc, vous allez retrouver vos grains de kéfir. Hein. Ils sont réutilisables à vie. Et le fait de leur mettre du sucre, les figues séchées, ça leur apporte des nutriments. Et c'est ça qui les fait proliférer. Donc, par exemple, là, plus vous allez faire de kéfir, plus vous allez avoir de grains de kéfir. En fait, ça multiplie par 3 si vous faites, par exemple, 7 fois du kéfir à la suite, quoi. Donc, vous allez avoir une quantité qui va augmenter. Donc, c'est pour ça que moi, le kéfir que j'ai là, c'est quelqu'un qui m'en a donné. Donc, il n'y en avait vraiment pas, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait pour faire 1 litre à peu près. Et du coup, j'ai eu l'occasion d'en faire beaucoup, parce que j'ai bien aimé cette boisson. Donc, j'ai fait du kéfir presque tous les jours, en fait. Voilà, donc j'avais 3 bouteilles presque tous les jours. Donc, n'hésitez pas aussi, quand vous en avez trop, d'en donner. Donc, ça, c'est la première fermentation. Une fois que la première fermentation va être terminée, je vous montrerai en vidéo ce que je fais, mais pour vous expliquer en bref, vous allez après tout filtrer, donc retirer les jus de citron, le gingembre, tout ça. Vous allez presser le reste du citron qui reste. Vous allez couper les petits morceaux, là, vous allez les couper et les écraser au mortier. Mettre un tout petit peu de kéfir que vous avez récupéré dedans. Dans le mortier, comme ça vous récupérez un peu de jus, vous pressez et après avec un entonnoir vous allez pouvoir ajouter en fait ces liquides, donc le jus de citron et le jus de gingembre que vous aurez concassé à la fin. Après que tout soit bien fermenté, hein, bien sûr, c'est quand on filtre qu'on récupère tout ça. Donc après on ajoutera dans nos bouteilles, donc attention, il faut bien que ce soit des bouteilles comme ceci, bien solides, parce que si c'est des bouteilles de décoration, elles ne seront pas assez solides, elles peuvent éclater. Il y a vraiment une pression phénoménale, hein. Je vous raconte pas. Donc voilà, il y a le kéfir là qui est prêt. Il m'en reste, donc en fait vous voyez j'ai encore largement de quoi en refaire, mais moi j'en fais pas plus que 2 litres par 2 litres, sinon ça fait beaucoup à boire. Et bon, après si vraiment j'ai des personnes qui me réclament du kéfir, moi je veux bien leur en faire, leur en proposer, leur en faire goûter, il n'y a pas de souci. Donc je précise, le kéfir donc, est là-bas en train de fermenter, donc il va fermenter pendant au moins 24 heures, donc je l'ai mis là-bas. Il est à température ambiante, pas à côté d'une fenêtre pour les rayons du soleil, pas à côté du radiateur parce que sinon ça va être trop chaud, mais vraiment à température ambiante, c'est nickel. Donc ça, c'est mes 3 bouteilles que je vais garder, que je vais laisser sécher et que je vais remplir demain. Donc au bout de 24 heures de fermentation. Je précise, donc le kéfir n'aime pas le métal.
Quand vous filtrez ou quand vous prenez vos grains de kéfir, prenez avec une spatule en bois et filtrez bien avec une passoire en plastique ou un linge ou ce que vous voulez, mais jamais, au grand jamais, directement là-dedans. Donc moi j'ai ça, donc c'est pas forcément grave si vous voulez. Je vais le mettre comme ça et quand je vais filtrer, voilà, je vais mettre ça par-dessus. Comme ça, les grains de kéfir ne touchent pas le métal parce qu'ils n'aiment pas beaucoup ça. Après, si c'est il me semble que si c'est de l'acier inoxydable, c'est pas trop grave, mais enfin pour être sûr, je préfère pas. Donc je vais vous montrer un petit peu comment faire quand vous avez filtré vos grains de kéfir. Parce que bon, moi il m'en reste forcément. Donc je les ai filtrés dans ma passoire et je les ai mis dans mon petit bocal. Donc j'en ai pesé là, il y a à peu près 110 grammes là-dedans. Donc ça c'est un petit bocal que j'ai trouvé chez Action. 110 grammes, donc avec ça vous faites largement 2 litres. Hein. Vu que c'est 50 grammes par litre. Donc bon, moi j'en ai mis un peu plus parce que bah, forcément il m'a fait un peu plus dans ma passoire. C'est pas grave. Et j'ai oublié de vous préciser l'eau que vous mettez, ça peut être de l'eau du robinet, mais attention, il faut la laisser au moins minimum 2 heures ouverte pour que le chlore et tout ça s'en aille, donc s'évapore. Moi ce que je fais c'est que bon, bah, j'ai ma carafe qui filtre, donc elle filtre aussi le chlore. Donc voilà, une fois que j'ai fini de dire ça, nous avons donc nos grains de kéfir, là ils sont enfin pas secs, mais voilà, il n'y a pas d'eau dedans. Donc moi parce qu'en fait ils vont continuer à se développer. Hein, là vous voyez j'ai 110 grammes, je vais les laisser dans l'eau, vous allez voir que ça se trouve la prochaine fois il y en aura sans fin. Hein, parce qu'ils vont se développer. Donc là-dessus ce que je fais c'est que je vais ajouter... parce qu'on va les mettre en dormance, en gros en dormance, on va les laisser au frigo, parce que là pour l'instant j'en ai pas besoin. Donc je vais prendre une cuillère à soupe, je vais la mettre à l'intérieur et je rajoute de l'eau, donc jusqu'à hauteur, voilà. Et donc voilà, j'ai rajouté de l'eau, il y a du sucre, donc le sucre en fait ça les nourrit, parce que le kéfir c'est vivant, hein, d'accord. Donc voilà, nous avons ça. C'est un pot qui est hermétique mais non hermétique. En fait il va fermer, mais il va permettre que l'air, que le gaz, parce que ça développe du gaz carbonique, ce gaz il va pouvoir s'en aller, parce que c'est vraiment un joint de gnognotte, hein, c'est un truc de déco normalement. Et ça voilà, vous fermez. C'est ceux de Action, mais alors attention, si vous avez des joints, vous savez, les bocaux avec les joints orange, pensez à les ouvrir de temps en temps, hein, parce que vraiment ça engendre beaucoup de gaz. Donc voilà, et ça, je le mets au frigo et je le laisse comme ça pendant 15 jours. Si dans 15 jours, je m'en suis toujours pas servi, je vais remettre un petit peu de sucre, changer l'eau en fait. Je vais changer l'eau, remettre de l'eau et remettre du sucre. Comme ça fait qu'il reste toujours vivant. Voilà, et ben écoutez, j'ai fini mes explications. On est en train de faire là-bas la première fermentation. Je vais vous montrer d'un petit peu plus près une fois que tout est bien reposé. Voilà, donc au fond, donc ça trouble, hein, c'est normal. Au fond, j'ai mon kéfir, j'ai encore mes graines, mon gingembre. J'en ai un petit peu qui flotte, bon ça c'est pas trop grave. J'ai aussi mon citron qui flotte. Et au fond, je vais avoir normalement, voilà, mes deux figues. Alors, les figues arrivent à un moment, elles vont remonter aussi. Hein. Mais c'est pas parce qu'elles remontent que c'est prêt. En fait, c'est vous qui décidez quand est-ce que c'est fini, quand est-ce que vous arrêtez la fermentation. Et bien sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo et je vous souhaite une très bonne journée.